Bonjour Antoine, Bonjour. c'est le retour des champions du monde au Stade de France. Il y aura le match évidemment et les festivités ensuite. Les dernières festivités avaient été un peu ratées. Je crois que les joueurs ont eu un rôle dans celles qui vont avoir lieu demain. Vous en avez parlé notamment au président de la Fédération française de football. C'était important de faire ça bien. Ouais, parce que on a trouvé que c'était passé très rapidement, donc voilà, on voulait revivre ça et à notre manière un peu avec les supporters, avec les Français. Et voilà, plusieurs joueurs ont toqué à la porte du président et de Florence, donc voilà, le coach était d'accord, donc c'était parfait. Et voilà, maintenant va falloir faire un beau match parce on a un match quand même avant. Et, essayer de prendre les 3 points et après faire la fête. Bertrand Métayer, Le Parisien. Après le match contre l'Allemagne, plusieurs gens à dire que c'était un petit peu difficile mentalement et physiquement de reprendre. Est-ce que là, 3 jours après, il y a aussi un petit peu cette appréhension? Il y a eu peu de vacances, une préparation très courte. Comment vous vous sentez pour ça? Ouais, ça c'est sûr. On a repris beaucoup plus tard que les autres joueurs, mais voilà, on va pas se plaindre. C'est comme ça, faut faire avec et tout donner sur le terrain, peu importe les minutes qu'on aura, voilà, que ça soit 45, 90 ou 15, 20, voilà, ça sera pareil, mais c'est vrai que physiquement on est encore en rodage, mais voilà, faut trouver le moyen pour être bien. Jeannot Rességuier, RMC Sport. Bonsoir Antoine. Qu'est-ce qui peut faire que la relation technique entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé soit encore meilleure? Quel est le système de jeu qui serait le meilleur selon toi? Non, je pense qu'il y a encore plus de matchs. Voilà, on a très peu de matchs pour jouer ensemble. Après, c'est à moi de travailler sur ses appels, sur ce qu'il aime. Mais voilà, c'est compliqué parce qu'on a peu de temps pour travailler ça. Mais voilà, après, c'est en regardant les vidéos et ses déplacements que je pourrais mieux me mettre des balles. Damien Degore, l'équipe. Bonjour Antoine. Olivier Giroud marque plus beaucoup en équipe de France, voire ne marque plus du tout. Mais qu'est-ce qu'il apporte sur le terrain aux autres attaquants? Bah, il nous fait du bien, hein, voilà, il prend les deux centraux avec lui. Il nous laisse un peu la liberté entre les 6 et les deux centraux. Et voilà, après, il travaille pour l'équipe, il défend beaucoup. Et après, sur coup de pied arrêté aussi, c'est quelqu'un d'important. Donc voilà, il nous fait du bien. Et ça a été notre neuf titulaire pendant longtemps. Donc voilà, on a confiance en lui. Et les buts, bah, ça viendra. Les attaquants sont comme ça. Il y a des moments où ça ne veut pas rentrer, d'autres où tu la mets un peu n'importe comment et ça rentre. Donc voilà, c'est à nous de l'aider, d'essayer de mettre dans les meilleures conditions. Sébastien Hazard, Radio France. Bonjour Antoine. Sur votre droite, au front, il y a les récompenses collectives en football. Cette année, vous avez été très très bien servi, très bien loti. Il y a aussi les récompenses individuelles. Le Ballon d'Or occupe quelle place dans votre esprit? Est-ce que vous dites c'est cette année ou c'est la bonne année? Bon, on verra. J'ai déjà parlé de ça, mais voilà. Après, comme j'ai dit, c'est pas moi qui vote. C'est à moi de continuer sur ma lancée pendant les 4 mois. Et après, on verra bien qui l'aura. Mais voilà, pour l'instant, j'essaie de penser au club. C'est vrai que ça reste dans un coin de la tête, mais voilà. Après, faut penser aussi au collectif qui est le plus important. Et sans penser collectivement, t'as rien individuellement. Roland Folgoas, Le Parisien. Oui, bonjour Antoine. Est-ce que le résultat nul en Allemagne, puis surtout les festivités d'après-match, créent une certaine obligation de résultat demain soir? Dans quelle mesure en tout cas? Merci. Non, comme à chaque match avec l'équipe de France, on veut tout gagner. Des fois, bah, ça va se passer comme en Allemagne où on ne pourra pas, mais voilà, notre but c'est de gagner. Après, c'est vrai qu'il faudra faire le point en Allemagne et après pour que la fête soit meilleure, bah faut gagner.
Donc voilà, mais je pense qu'on sera prêt pour faire un gros match. Nicolas Paillard, InfoSport Plus. Au niveau des caméras, Antoine, tout en haut, je voulais savoir, est-ce que c'est un match particulier pour l'équipe de France de retrouver les Pays-Bas? Vous les aviez battus il y a quasiment un an, jour pour jour, 4-0. Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'il faut s'en méfier? C'est un match particulier parce que c'est le premier en tant que champion du monde en France. Donc ouais, on aura à cœur, comme j'ai dit avant, de faire un grand match. Et voilà, après, on sait que les Pays-Bas, ça reste une grande nation. Donc on sera attentif. Et voilà, après, le coach nous dira ses points forts et ses points faibles. Et essayer de leur faire mal dès le début du match. Monsieur. Bonsoir, Antoine. Ici, buenas tardes, Álvaro Montero, Mediaset España. Pardonnez-moi mon français. Tous votre collègues sur l'équipe de France et aussi Atlético de Madrid ont dit, et aussi Toni Kroos de l'Allemagne, que ce n'est pas juste que vous n'êtes pas un des finalistes pour des best du FIFA. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Non, comme j'ai dit dans une interview il y a peu de temps, moi ou un autre Français, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un prix que donne la FIFA et il n'y a aucun champion du monde. Donc c'est bizarre et c'est dommage. Mais voilà, après, comme j'ai dit, il faut qu'on se focalise sur le terrain parce qu'on peut rien faire d'autre. L'intervieweur de l'interview, Damien Degord, l'équipe. Oui. Tu es présent en conférence de presse à veille de match. Ça a souvent un sens en équipe de France. Est-ce que ça en a un là? Demain, est-ce que tu seras capitaine? Est-ce que tu es sûr d'être titulaire? Je sais pas, le coach m'a rien dit. Pourtant, j'ai fait 20 minutes avec lui dans la voiture, mais il m'a rien dit. D'autres questions pour Antoine? Oui. Nicolas Le Gardien, Sud-Ouest. Bonjour. Est-ce que par le côté aussi festif, il y aura une volonté de plus emballer le match, de jouer plus haut, peut-être de prendre plus de risques que vous avez pu faire? Non, je sais pas quelle tactique va vouloir mettre en place le coach, mais voilà, on va pas changer non plus ce qui fonctionne. Voilà, après c'est vrai que de temps en temps on peut faire un pressing un peu plus haut, mais voilà, ça dépend après du terrain, de l'adversaire. Donc voilà, on verra, mais c'est vrai que de temps en temps aussi, on a envie d'aller presser en haut, mais il faut le faire tous ensemble et pas n'importe comment. Voilà. Et la dernière question, monsieur. Bonjour, Gafar Narwan, News People Coolsat. Antoine, est-ce qu'on peut dire la décision de FIFA par choisir 3 joueurs, il n'y a pas joueur de français dans les 3 joueurs, on peut dire cette décision, il est impression racisme par rapport parce que la France, il a gagné Coupe du Monde, il n'y a pas de joueurs français. Vous avez, qu'est-ce que vous pensez sur ça? Mais j'ai déjà dit, après, voilà, je ne sais pas quels sont leurs critères ou quoi, mais voilà, comme j'ai dit, c'est dommage, mais on peut rien faire. On a le plus important qui est d'être champion du monde, donc voilà, je pense que c'est le plus beau trophée qu'on puisse avoir, donc voilà, on est heureux, même si on n'est pas dans la liste de The Best. Merci Antoine. Demain, il y a l'enjeu sportif, il y a les festivités aussi. Alors, évidemment, vous n'allez pas nous dévoiler votre composition d'équipe, mais la réflexion, c'est laquelle? Avoir le 11 de départ similaire à celui de la finale et de l'Allemagne, ou alors faire tourner pour donner du temps de jeu à tout le monde, ou avoir le 11 le plus performant possible, qui serait un mix des deux, par exemple? C'est bien, c'est 3 solutions possibles. Et laquelle a votre préférence? On verra demain. Le plus important pour moi, c'est de avoir un retour par rapport à la condition des uns et des autres après l'entraînement de ce soir. Donc c'est surtout ça, pour ne pas prendre de risques, savoir qui est apte à pouvoir jouer. C'est surtout, ça concerne bien évidemment les 11 qui ont débuté jeudi, et après ça, j'ai déjà réfléchi, je continuerai de réfléchir pour décider. Jeannot Rességuier, RMC Sport.
Bonsoir Didier. Bonsoir. Demain, il y a la fête, il y a l'émotion, il y a la communion. Après. Mais après le match, voilà, justement. Oui. Est-ce que c'est pas compliqué à gérer ce genre de situation que le résultat est important, on a compris, le match nul en Allemagne bonifié avec 3 points demain soir. Ça serait une très bonne chose. Est-ce que dans le discours, c'est quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup depuis la fin du match contre les Allemands? Non, je ne vais pas insister, c'est prévu, j'en parlerai. Voilà, vous le savez comme nous, ce qu'il y aura après, mais il y a 90 minutes et par rapport à cette équipe des Pays-Bas, qui a fait un très bon match jeudi contre le Pérou, qu'on connaît bien. Ils les ont battus d'ailleurs. Donc voilà, c'est un match de Nation League. Notre deuxième match, il est à domicile. Donc je ne pense pas que ce soit possible à 100% d'occulter ce qu'il y a après. Ça sera de toute manière quelque chose qui est très fort émotionnellement. Mais évidemment, pour que, comme on dit, la fête soit belle, c'est mieux que ce qui se passe avant. L'idéal, c'est d'obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire gagner. Damien Degor, l'équipe. Bonsoir Didier. Bonsoir. Olivier Giroud ne marque plus depuis plusieurs matchs en équipe de France. Alors 3 petites questions. Est-ce que c'est gênant de jouer avec un avant-centre qui ne marque pas? Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe de différent? Et est-ce qu'il jouera demain? Je vais répondre aux 2 premières. Ça arrive aux attaquants d'avoir une période plus ou moins longue où ils n'ont pas toujours l'efficacité. Après, Olivier, avant cette période, comme vous l'appelez, comme on dit, de disette, voilà, il avait enchaîné pas mal de buts. C'est notre 4e buteur français dans l'histoire, avec 31 buts. Et même s'il ne l'a pas marqué à la Coupe du Monde, oui, il est important parce qu'il a un jeu différent, ce qui ne l'a pas empêché aussi d'être décisif, de pouvoir faire marquer. Ouais, il n'est pas dans le profil des autres joueurs. Et comme je l'ai dit et je le redis, quand il n'est pas là, on se rend compte peut-être encore plus de son utilité. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il se focalise sur la recherche de ce but, mais c'est un attaquant. Et c'est déjà arrivé. Il y en a d'autres qui ont eu des périodes même plus longues. Voilà, ce qui n'empêche pas, ce qui n'altère pas, à part ce match en Allemagne, une bonne efficacité de notre part, puisqu'on a une moyenne de 2 buts par match. Et sur les 30 matchs qui ont suivi la finale de l'Euro, il en a marqué 11, Antoine en a marqué 11 et Kylian en a marqué 8. Donc il y a 30 buts sur les 58 qu'on a marqués qui viennent des trois attaquants. Donc voilà, après, personnellement, évidemment, je ne vous cache pas que ça lui ferait du bien, oui, comme tout attaquant qui a une période où il est moins efficace. Et demain, il y aura notre match. Bertrand Métayer, le Parisien. Bonjour Didier. Oui. Tu parlais du physique des joueurs. Ils ont eu peu ou pas de vacances, une préparation tronquée, une usure mentale peut-être très importante. Est-ce que tu crains pour ce match-là qui vient très vite ou pour les prochains qui est un contre-coup? Ils peuvent l'avoir un moment ou un autre. C'est sûr qu'ils ne sont pas usés par l'enchaînement des matchs ou la préparation. Il y en a qui ont fait peu de préparation, d'autres un peu plus. Ils ont un niveau de temps de jeu qui est très disparate. Voilà. Après, la saison, comment elle va se passer, ça peut arriver à un ou à l'autre. Voilà. Déjà, ça arrive... Même quand il n'y a pas une Coupe du Monde, ils peuvent avoir une période de 2-3 mois où ils sont moins bien. C'est pas pour ça qu'ils seront la valeur et ce que je pense d'eux va changer, mais ça peut arriver. Ça sera lié à ce qu'on a connu avec ce titre mondial. Oui, peut-être, mais ça se passe, je le répète aussi, sans qu'il y ait une grande compétition durant la période d'été. Mais c'est important pour eux de pouvoir gérer, bien évidemment. Parce que les saisons sont longues et les matchs s'enchaînent vite. Hugo Delon, l'équipe. Bonjour à votre gauche. Oui. Vous avez décidé lors du mondial de titulariser Blaise Matuidi à un poste inhabituel pour lui. En tout cas, c'est dans une fonction qui n'est pas habituelle. Est-ce que pour vous, c'est une solution durable sur le moyen terme? Est-ce que lui se sent bien à ce poste-là? Est-ce qu'il avait part de sa frustration par rapport à son inefficacité ou en tout cas ce qu'on perçoit offensivement de son inefficacité? Merci. Non, il n'y a aucune mal-être de la part de Blaise. Après, je vais finir par les derniers mots que vous avez dit.
mais il a été important offensivement aussi. Même il peut l'être peut-être plus, c'est pas forcément son registre. Mais vous avez qu'à regarder nos matchs du mondial, c'est pas forcément la dernière passe, mais il est souvent à l'avant-dernière passe aussi. Il nous amène beaucoup dans l'équilibre de l'équipe. On a été très performant comme ça. Évidemment, c'est pas lui faire offense, c'est pas un créatif. L'évolution peut passer par un peu plus de créativité. La grande difficulté, c'est de ne pas perdre ce qui est très important, qui fait notre force et ce qui fait la force de toutes les équipes, c'est la solidité défensive. Ça ne doit pas aller au détriment. C'est possible. Ça dépend des adversaires aussi. C'est un rapport de force. Mais Blaise nous a amené beaucoup pour, je le répète, que ça soit basculer de la phase défensive à offensive et encore plus de la phase offensive à la phase défensive. Sébastien Hazard, Radio France. Bonjour Didier. Oui. Deux petites questions. Qu'est-ce que représente Antoine Griezmann pour le foot français et qu'est-ce qui peut faire la différence dans une quête d'un ballon d'or pour un joueur? Ce qu'il représente, il faudra demander au public. Je pense qu'il représente beaucoup de par ce qu'il fait sur le terrain et ce qu'il peut dégager en dehors sur le plan humain. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire. Voilà, il se met pas en avant, mais dans la vie de groupe, c'est quelqu'un qui est important aussi. Après, c'est quelqu'un qui est très efficace. Il fait marquer, il marque. Voilà, il est arrivé pour la Coupe du Monde 2014 et depuis, il a sans cesse progressé. Donc, il fait partie, sans vouloir faire offense à d'autres joueurs, des joueurs, comment je vais dire ça, représentatifs ou emblématiques de cette équipe. Après, il y en a certains, ils préféreront un autre. Voilà, mais Antoine est depuis un moment un leader d'attaque de l'équipe de France. Et pour le Ballon d'Or, c'est pas moi, c'est certains d'entre vous peut-être qui seront amenés à voter. Voilà, ce que je peux vous dire, évidemment, c'est que j'espère et je souhaite que ça soit un Français. Celui qui gagnera, de toute façon, il le méritera. Ça, c'est sûr. Mais comme je suis persuadé, pour quel que soit le joueur français, voilà, le plus beau trophée, ils l'ont gagné ensemble. Après, les récompenses individuelles, ça fait partie du sport, mais les uns et les autres, tous les joueurs, ils ont cet esprit-là. Et de toute façon, même la récompense individuelle, pour qui que ce soit, ce joueur-là le devra aussi à un collectif et à des partenaires. Donc, on verra bien. Il y a encore du temps avant de savoir. Alain Vernon, France Télévisions. Oui, bonjour Didier. Pour Stade 2, on voulait mettre le focus sur Alphonse Areola. Je suis là devant. Oui. Qu'est-ce qui, selon vous, a permis à Alphonse de se surpasser dans ce match, alors qu'il avait quand même la pression de la première sélection? C'était pas évident. Non, il ne s'est pas surpassé. Il a été très bon, mais parce qu'il a ces qualités-là. Pression, s'il ne connaissait pas le groupe, même si c'est jamais évident de passer du banc à être titulaire, mais c'était la 30e fois qu'il venait avec nous, donc tant mieux pour lui. Je suis très content. Ça va lui donner encore plus confiance et sérénité. Mais il est au niveau auquel il évolue avec son club et c'est pour ça qu'il venait régulièrement avec nous. Nicolas Paillard, InfoSport Plus. Oui. Bonjour Didier. Est-ce que demain c'est l'occasion d'écrire le dernier chapitre de cette très belle histoire qui a amené jusqu'à la Coupe du Monde en Russie? Il y a le match face aux Pays-Bas, mais c'est de fêter comme il se doit cette deuxième étoile. Je ne sais pas si c'est le dernier chapitre. Les belles choses, on a envie qu'elles continuent à vie. Mais bon, ce que je sais, c'est que c'est le premier match au Stade de France, notre stade, et devant notre public. Donc c'était le
le moment de faire ça. On ne le refera pas après, hein, je vous rassure. Il n'y a rien de prévu, mais ça semble logique vis-à-vis de tout notre public qui a été très nombreux durant cette Coupe du Monde et avant, qui nous a soutenus et avec lequel on a beaucoup vibré de pouvoir communier avec eux. Ils seront que 80 000. Il y en aura beaucoup à l'extérieur ou devant leur télé, mais c'est le moment de le faire. La dernière question, Nicolas Le Gardien, Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour. Quel est votre regard sur les prestations d'Ousmane Dembélé avec vous? On a parfois l'impression qu'il a peut-être du mal à passer le cap en sélection de ce qu'il est capable de faire en club, notamment sur le début de saison. Ousmane a cette faculté à avoir des fulgurances, à pouvoir faire des différences, soit dans des dribbles, il est capable aussi de mettre des buts. Avec son club aussi, après c'est dans la continuité. Voilà, il est capable de faire de très bonnes choses et des choses moins bonnes, mais c'est encore un très jeune joueur. Il est avec nous, le potentiel il a. Il va gagner certainement aussi avec l'âge, en maturité et en régularité. Mais il a cette capacité de pouvoir déstabiliser l'adversaire de par ses dribbles, sa vitesse. Et il est aussi à droite du pied gauche que du pied droit. Dernière question, Ronan Folgoas, Le Oui, Parisien. Didier, bonsoir. Une première question sur le match et une autre sur l'après-match. Sur le match, dans la continuité de la question sur Alphonse Areola, est-ce qu'il est clair dans votre esprit qu'Alphonse va fêter sa deuxième sélection demain? Oui. Ouais. Moi, vous en avez un, c'est déjà bien. Ouais, c'est pas mal. Je suis généreux. À moyen terme, si on regarde vers 2020 et éventuellement 2022, quelle est sa... 2030 aussi. 2022 pour l'instant. Déjà, il y avait un avant. Quel est comment dirais-je, comment vous voyez la suite de la carrière internationale d'Alphonse Areola? Quelles sont ses perspectives en équipe de France? Et puis, sur l'après-match, les joueurs, semble-t-il, ont été moteurs. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour organiser les festivités? Ce sont les joueurs qui ont eu l'initiative? Ou est-ce que vous-même, la fédération, a décidé? Et vous, de quelle manière vous allez être associé aux festivités? Est-ce que vous allez prendre la parole, par exemple, demain au Stade de France? Merci. Je la prends aujourd'hui déjà. Par rapport à Alphonse, il y a un lendemain. Il sera demain, après ce qu'il a fait jeudi. Savoir comment ça va se passer. Je suis très content pour lui de ce qu'il a fait. Ça n'enlève à rien le niveau qu'a Hugo Lloris et Steve Mandanda. Les deux aujourd'hui sont blessés. Je ne vais pas me plaindre d'avoir 3 gardiens de très bon niveau. Dans 2 ans, il peut se passer tellement de choses. Voilà, il est habitué à venir régulièrement avec nous sans avoir eu à jouer. Voilà, mettre à son crédit ce très bon match. Évidemment, ça lui fait du bien. Je ne veux pas non plus occulter surtout ce qu'a fait Hugo et ce qu'a pu faire Steve aussi. Ça dépendra de leur performance en club. Et évidemment, il a plus d'années devant lui que Nanon, Steve et Hugo, puisqu'ils sont quand même légèrement beaucoup plus âgés. Donc il a tout l'avenir devant lui. Même si en club, avec l'arrivée de Gigi Buffon, il n'aura pas la même situation qu'il avait l'an dernier, mais il est là et ce match de jeudi doit lui donner encore plus de confiance déjà qu'il en avait beaucoup. Après, c'est les joueurs qui sont à l'initiative. Alors, je ne sais pas, c'est radio... je ne sais pas... Qu'est-ce qu'il a dit, Antoine? A expliqué qu'il avait parlé au président oui. et à Florence. D'accord, c'est vrai. Mais c'était prévu après que les joueurs puissent en parler avec la fédération. Antoine a échangé aussi avec moi, donc après c'est en concertation. Personne n'avait l'idée d'aller à l'encontre du fait qu'on allait faire quelque chose. Après, évidemment, c'est du ressort du président de la fédération, des services de la fédération, de pouvoir organiser ça, mais oui, les joueurs étaient demandeurs, le staff est demandeur aussi, voilà, et que ça soit évidemment le président est ravi de pouvoir faire ça demain après le match.